nouvelle constitution avec 91,59% des voix. Alors que les Nations Unies, l'Union européenne, la France et les États-Unis ont unanimement remis en cause la crédibilité du double scrutin, la Fédération de Russie estime quant à elle que le vote s'est déroulé d'une manière bien organisée tout en dénonçant l'ingérence des puissances occidentales. Ce n'est pas surprenant. L'ambition de la Russie de Poutine de continuer à exploiter les bauxites de Candia oblige la classe dirigeante de ce pays à cirer les bottes et chanter les louanges du régime en place qui a fait passer une nouvelle constitution avec 91,59%. Dans un communiqué publié 2 jours après le vote du dimanche 22 mars, appuyé par l'Allemagne, la France souligne que le caractère non inclusif de ces élections et non consensuel du fichier électoral, ainsi que le rôle joué par des éléments des forces de sécurité et de défense excédant la simple sécurisation du processus, n'ont pas permis la tenue d'élections crédibles. Cette déclaration n'a pas été du goût du gouvernement guinéen. Comment juger un scrutin dont vous n'avez participé ni à l'organisation ni à l'observation? Rouspet Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ministre d'État, porte-parole de la présidence. Il s'ensuit une convocation de l'ambassadeur de France à Conakry, SM. Jean-Marc Grosgurin par le ministre des Affaires étrangères, SM. Mamadi Touré. Pour sa part, le jeudi 26 mars, l'Union européenne déplore les actes de violence inacceptables et l'usage disproportionné de la force par les forces de l'ordre avant, pendant et après le double scrutin du 22 mars. Même son de cloche des États-Unis qui, le mercredi 25 mars déjà, exhorte au gouvernement guinéen d'enquêter de manière rapide et transparente sur tous les décès liés aux manifestations. Contrairement aux puissances occidentales, la Fédération de Russie a salué le déroulement du double scrutin législatif et référendaire. Dans son ensemble, le double scrutin s'est déroulé d'une manière organisée, bien que, malheureusement, des provocations aient causé nombre de pertes en vie humaine. Partant du principe que la décision sur la composition de l'organe législatif suprême et les modifications constitutionnelles est une affaire purement interne de l'État guinéen, le Kremlin considère comme inacceptables les tentatives d'ingérence extérieure dans le processus électoral en République de Guinée. Cette position de la Russie ne surprend guère. Son soutien au troisième mandat d'Alpha Condé n'est un secret pour personne. Le 9 janvier 2019 à l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An au président par le corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée, l'ambassadeur de Russie, SM. Alexandre Bregadze, alors doyen du corps, a égrené un long chapelet de dithyrambes en faveur d'un changement constitutionnel devant aider le chef de l'État en fin de second et dernier mandat constitutionnel de se frayer le chemin d'un troisième mandat. Statistiques. Les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 22 mars 2020 font état d'une victoire du oui avec 91,59% des suffrages, a annoncé vendredi 27 mars le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, M Salif Kébé. Le taux de suffrage valablement exprimé est de 61,18%, soit 3 118 860 électeurs. Le oui a obtenu 2 856 675 voix, soit 91,59% contre 262 185 voix, soit 8,41 pour le non, a-t-il déclaré. Nombre total d'inscrits, 5 179 600. Nombre de bureaux de vote, 16 302. Total général des votants, 3 168 961. Total des bulletins nuls, 50 101, soit 1,58%. Total des suffrages valablement exprimés, 3 118 860, soit 61,18%. Votant oui, 2 856 675, soit 91,59%. Votant non, 262 185, soit 8,41%. Depuis le début du processus, Alpha Condé n'a pas obtenu le soutien de l'Occident pour réaliser son rêve. Seul le pays de Poutine l'appuie. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont également de l'avis de la France et des États-Unis. M. James Duridge, ministre britannique en charge des questions africaines déclare que son pays est attristé par les morts en Guinée dimanche du 22 mars 2020.
Le Royaume-Uni prie le gouvernement guinéen de veiller à ce que les décès fassent l'objet d'une enquête appropriée. Nous encourageons toutes les parties à engager un dialogue constructif, à s'abstenir de la violence et à protéger la démocratie. De son côté M. Robert Déautré-Malger, directeur régional pour l'Afrique subsaharienne au Bureau allemand des affaires étrangères affirme que, profondément préoccupé par la situation en Guinée, l'Allemagne s'associe à la déclaration de la France.